Monsieur Hamidou Samaké qui est dans la salle des fêtes. Vous pouvez prendre la parole. Merci Madame la maire. Le projet de délibération d'ASES 1 s'inscrit pleinement dans la stratégie handicap, inclusion et accessibilité universelle 2017-2021, par laquelle la collectivité parisienne encourage les initiatives associatives favorisant le soutien, l'implication et la participation à la vie de la cité des personnes en situation de handicap. Il illustre bien, en effet, la grande diversité d'actions engagées et de handicaps différents qu'il s'agit d'accompagner pour permettre aux personnes concernées d'accéder à leurs droits et aux espaces de participation collective. Pas moins de 18 associations portant des projets très différents sont concernées par ces subventions pour une enveloppe totale de 215 000 €. Sans vous proposer une liste exhaustive de ces projets, que je vous invite à découvrir, je voudrais tout de même en souligner quelques-uns qui me semblent particulièrement bien illustrer cette démarche intégrée et transversale. L'association Advocacy Paris-Île-de-France vise à appuyer la parole des usagères et usagers en santé mentale, parole souvent incomprise ou disqualifiée, essentielle à prendre en compte dans le cadre des accompagnements proposés et, au-delà, dans notre société. L'action est triple. Un premier aspect est celui de la montée en compétences et de l'empowerment des personnes elles-mêmes par le biais de l'écoute et du conseil mutuel. C'est le rôle du groupe d'entraide mutuelle organisé par l'association. L'association aide également les usagers à aller vers l'extérieur par le biais des ateliers du risque, qui veut dire ressources en invention sociale et citoyenne, lieux projets ouverts au public, menant des activités diverses autour de la culture, de l'expression citoyenne, des droits des femmes, du bien-être. Enfin, l'association accompagne individuellement 120 personnes en difficulté psychosociale dans l'accès à leurs droits. Autour du handicap psychique, on peut également noter l'action de l'association de gestion des appartements temporaires Agathe, qui, comme le nom indique, se focalise sur l'hébergement. Le fait de disposer d'un chez-soi est effectivement primordial mais complexe pour les personnes en difficulté psychosociale et améliore grandement l'adhérence aux soins ainsi que leurs résultats. L'association accueille 84 locataires dans 48 appartements de transition loués à des bailleurs sociaux, institutionnels ou privés, dont 49 usagers des pôles psychiatrie de Paris. Elle devrait prochainement ouvrir 4 places supplémentaires dans le 12e arrondissement de Paris. L'association Tous pour l'inclusion, Toupi, quant à elle, propose un accompagnement conjoint des personnes en situation de handicap cognitif ou mental et de leurs familles par le biais de groupes de parole dédiés aux frères et sœurs d'enfants avec handicap mental, ainsi que par des actions d'accès aux droits divers, notamment concernant les dossiers administratifs et des actions plus générales pour rompre l'isolement, donner un espace de parole et de soutien et des astuces d'entraide au quotidien. Les handicaps sensoriels ne sont pas en reste. Pour les personnes sourdes, la parole aux sourds offre ainsi des cours de français en e-learning, promeut la production de contenus en langue des signes, les animations et contes en direction des enfants. Elle aide au total quelques 500 bénéficiaires. L'association régionale pour l'intégration des sourds, ARIS, elle, propose entre autres la seule auto-école associative spécialisée pour les personnes sourdes et malentendantes. S'agissant du handicap visuel, on peut citer les auxiliaires des aveugles qui mettent en relation 925 personnes aveugles ou malvoyantes franciliennes, dont 670 parisiennes, avec 561 bénévoles disponibles et aptes à les aider dans l'exécution de tâches qu'elles ne pourraient effectuer seules. Mais on peut citer aussi également un regard pour toi qui aide les personnes non-voyantes à valoriser leur image personnelle et professionnelle. La question de l'accessibilité, notamment aux personnes à mobilité réduite, et du design universel est, comme toujours, cruciale et fait l'objet du soutien à plusieurs associations, parmi lesquelles la plateforme j'accède.fr,
qui a 23 343 usagers, ou l'association Promotion de l'accessibilité et de la conception pour tous, PACT, qui rassemble les professionnels, les usagers, les spécialistes et les collectivités pour donner une application concrète au principe d'accessibilité. Il faut conclure, chers collègues. Alors, pour conclure, je voudrais dire que ces associations, dans la période d'isolement forcé que nous vivons, expriment une solidarité vibrante, essentielle, une adaptation toujours plus diversifiée et multidimensionnelle aux réalités complexes vécues par les personnes en situation de handicap. Et leur action permet, je vous encourage donc très fortement à soutenir leur action.